Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et ça va, recevez ma joie, j'en ai plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog que je suis grave contente de faire. En gros dans ce vlog vous allez me suivre, moi qui me réveille très tôt le matin pendant une semaine. Hello les gars, donc là il est 22h30 et je vais bientôt aller dormir pour me lever à 4h30 demain. Il est 6h30. D'ailleurs je n'utilise plus de paille en plastique, j'ai acheté des pailles en métal sur Amazon, donc des pailles qui sont réutilisables pour utiliser moins de plastique dans ce monde très plastifié. Et comme ça j'ai toujours des pailles sur moi, donc c'est trop cool. J'ai terminé. En gros j'ai fait des fiches avec les plans de chaque chapitre parce que moi apprendre les plans ça m'aide beaucoup à retenir le cours en entier. Donc j'apprends d'abord les gros titres et ensuite j'apprends les détails, donc tout ce qui est à l'intérieur, les dates, les événements, etc. Hey, donc ici la Rachel du futur. Alors en fait j'ai vu que je vous avais pas vraiment parlé de mon organisation pour mes révisions de bac, donc du coup je vais vous caler ça ici. Donc là on est à 2 semaines du bac, super. Et donc en gros l'avant-dernière semaine avant le bac je vais beaucoup me concentrer sur l'histoire parce qu'en fait c'est la première matière qu'on va passer. Donc du coup je vais beaucoup bosser l'histoire, genre là mon but c'est vraiment de tout faire pour avoir tous mes cours fichiers. Bon, même si du coup j'avais mes fiches que j'avais déjà fait au bac blanc, etc. En fait je préfère les réécrire pour me les remémoriser encore, parce que en fait moi écrire ça m'aide vraiment à mieux retenir. Donc du coup ça c'est ce que je vais faire la première semaine, et faire ça pour toute l'histoire, toute la géographie, toutes les cartes, genre vraiment avoir tout sous forme de fiches. Et donc pour ça en fait j'ai commencé par les chapitres les plus longs et les chapitres que j'ai le moins aimé pendant l'année, le moins aimé réviser du moins. Et du coup j'ai commencé par socialisme allemand, Moyen-Orient, et après le reste franchement je trouve ça va. En géographie j'ai commencé par les 2 chapitres sur la mondialisation parce que je trouve que c'est les plus longs. Après tout ce qui est Japon, Chine, Asie du Sud et de l'Est, Afrique et tout ça, franchement je trouve c'est tranquille. Donc du coup j'ai fait ça, et les cartes j'ai tout fait d'une traite. J'ai pris une matinée, bon vous allez voir dans le vlog hein, mais j'ai pris une matinée, j'ai fait toutes mes fiches de légende de cartes comme ça, c'est genre fait. Si vous passez le bac, apprenez tout, ne faites pas d'impasse, genre vraiment, bref. Et voilà, donc voilà, je vous laisse avec la suite du vlog. Hello, donc là je vais aller dormir. Voilà mon calcul de sommeil. Là il est 20h45, je vais me laver le visage vite fait et puis je vais dormir. Guys, je me suis fait un café parce que franchement je sais pas si je vais... Enfin je sais que je peux tenir sans café, mais j'ai vraiment besoin d'un boost d'énergie. Du coup je me suis fait un café au lait et que je vais prendre avec mon petit déj, et après on va bosser. Bon là les gars je me sens grave mieux, je suis prête pour ma journée. Donc j'ai déjà checké tous mes comment je l'appelle ça, tous mes essentiels, genre mon embrace planner avec mon organisation et tout ça, mon journal de productivité, my bible guys. Et j'ai terminé genre pendant plusieurs semaines je me suis fait genre en fait en gros dans la Bible t'as un psaume, c'est le psaume 119, et genre il est archi long, genre c'est le psaume le plus long, limite le chapitre le plus long de la Bible. En gros t'as dans ce chapitre des passages qui sont divisés par l'alphabet hébreu. Et du coup en fait tous les jours genre je me posais pour méditer sur une lettre, genre tous les jours pendant 3 semaines, puisqu'il y a plus de 21
21 lettres je crois, non 2 semaines et quelques, enfin bref, anyway. J'ai fait ça pendant un certain laps de temps et aujourd'hui en fait j'étais à la dernière lettre. J'ai aussi checké mes 365 jours au cœur des proverbes de Jérémy et Annabelle Sourdril que j'aime trop, grave bien. Mais je pense que je vous parlerai plus en détail de tous ces éléments dans une morning routine parce que sinon la vidéo va être trop longue, genre je vais vous parler de trop de choses dedans. You're invited into an intimate personal relationship with God through Jesus Christ. And that He wants to be involved in every single thing that you do. Thank you. I'm saved. I'm saved. I'm loved. I'm loved. And I'm on my way to heaven. And I'm on my way to heaven. Come on, give God a big praise this morning. Genre, j'aime trop là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des braids noirs comme ça. Et genre, je trouve ça tellement genre simple et tout que j'ai envie de garder ça. Genre, c'est trop bien et genre c'est tellement pratique de pas avoir mes cheveux à faire là. Genre là franchement c'est la dernière chose que j'ai envie de faire, genre en cette période de révision là, mes cheveux. Et non, parce qu'on sait tous que avoir les cheveux crépus c'est un job à mi-temps les gars, c'est un job à mi-temps. Tu dois poser des jours pour faire tes cheveux. Non mais sérieusement, je suis grave bien parce que j'ai pas mes cheveux dans les pattes. Bon j'aime mes cheveux hein, mais genre là j'ai juste pas le temps genre. Purée les gars, il est juste 7h, je me sens grave bien là, genre je me sens productive. That's where we are. Franchement je me sens bien hein. Genre, je me sens bien hein, genre l'horloge elle est là, il est 4h30. Mon petit déj. Mais MDR, je fais n'importe quoi. Franchement, je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog, mais bon. Alors, j'ai été chez Rennes, on a travaillé ensemble, c'était trop bien. Genre j'étais chez moi et tout, j'arrivais pas à me concentrer et tout, enfin je sais pas, bref. Et du coup je suis partie chez Rennes, on a bossé, on était super productif, c'était trop bien. Là il est 21h, presque 50, je vais aller me laver le visage, tout ça. Et après je fais dodo. Mais avant ça je vais ranger tout ça, hein. Voilà. Amazing! Clearing, and I was literally thanking God, like, thank you Lord because I'm going to come. Thank you because you're going to open the doors and stuff. Donc là je suis trop contente parce que j'ai terminé tout ce que je voulais terminer ce matin. J'ai travaillé pendant 4 heures, de 7h pile à... Là il va être 11h30 mais si on enlève une demi-heure de pause totale, donc j'ai travaillé pendant 4 heures intensément. Donc je suis contente parce que j'ai pu terminer ce que je voulais terminer. J'ai refait, comment ça s'appelle, j'ai refait la légende mais sur des fiches. Et après notre prof il nous a gentiment redonné des fonds de cartes sur lesquels on peut s'entraîner. Et voilà, donc là je vais me préparer pour partir rejoindre des potes. On va les réviser ensemble dans une bibliothèque à Paris. Voilà Lou, on va se préparer, on va faire aucun effort parce que là vous voyez, là c'est pas la saison de faire des efforts pour sortir, ok. Donc voilà, bon je vais pas non plus rester comme ça mais voilà, no make-up, no nothing.
Moi, ça me fait. En fait, Ça dépend des agences. Il y en a qui t'as pas un million, t'es pas un accro. tu vois, regarde. On voit que tu croques bien. Chichito. Prenez des boîtes de vin de nuggets. Super bon. Waouh. Vous savez pas ce que vous loupez, sérieux. Hello les gars, donc demain je vais me réveiller à 5h au lieu de 4h30 parce que je dors plus tard ce soir. Donc voilà, that's my sleep schedule. Bye. T'as cette force, on est à 2 semaines du bac. T'es bien, genre t'es bien habillée. Bon, vous avez entendu Reine. Elle est là-bas. Salut. Bon, là on est dans une grande salle pour réviser. Puisqu'en fait, les autres salles, il y a des secondes qui sont en train de rendre leurs livres. Et ils sont en train de faire genre grave du bruit. Et du coup c'était impossible de se concentrer là-bas. Et du coup on a pu avoir accès à la salle de dessin. Et du coup voilà, là on révise un peu. Enfin un peu. On travaille les gars, on travaille. On travaille. Ouais. Moi je suis en train de réécrire mes fiches. Enfin c'est des fiches que j'avais déjà faites en cours d'année. Mais je les réécris parce qu'en fait ça me force à lire. Et du coup après à écrire. Ça m'aide à intérioriser les informations. Et après le fait aussi... Et après aussi le fait de resurligner ce que j'ai réécrit, ça me force aussi à relire et à... Bref, je pense que vous m'avez compris. Hello, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise mon journal de productivité. Donc là pour cette nouvelle semaine qui a démarré, j'ai fait mon habit tracker. Donc ça c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Parce qu'en gros c'est une sorte de to-do list mais de tous les jours en fait. Donc pour prendre de bonnes habitudes. Et donc du coup voilà, je me suis mis comme habitude de me lever assez tôt le matin, d'avoir mon temps avec le Seigneur. De travailler pour les cours, donc schoolwork, de faire mes exercices de code, d'écouter un enseignement et aussi de prendre le temps de prendre soin de moi évidemment et de me coucher, d'être au lit à 21h30. Donc du coup voilà, ça c'est un peu mes goals. Et du coup ici à ma récompense, j'ai pas encore réfléchi à ma récompense. Mais je voulais m'acheter du vernis semi-permanent depuis un moment, donc du coup je pense que ça va être ma récompense. Donc du coup voilà, ici j'ai mis les J14, J13, J12, J11, J10, etc. par rapport au baccalauréat. Et enfin dans mes 3 tâches les plus importantes, comme en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mettais 3 tâches, c'était trop pour moi et j'arrivais jamais à tenir plus de 2 tâches. Du coup je m'en suis mise que 2. Donc premièrement c'est finir de revoir toute l'histoire et c'est de commencer à bosser les maths. Ensuite par ici on a une page, mes notes et puis mon état d'esprit. J'aime beaucoup ces pages parce que notamment les pages notes, parce que du coup ça me permet d'écrire un peu des pensées par-ci par-là ou comment je me sens et tout ça. C'est vraiment comme ça que je l'utilise. Et ici il y a la petite citation. Donc les citations là vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Et s'il y a mon état d'esprit, les pensées à bannir, les pensées à cultiver, journal de gratitude. Journal de gratitude c'est bien parce que quand t'as passé une dure semaine là, il y a quand même de quoi être reconnaissante en fait. Du coup voilà, c'est une nouvelle semaine aujourd'hui. On a J14 du bac. Hey, we're back, on est de retour ici. Donc je vais faire un petit bilan de mon sommeil, de comment je me sens, de si ça m'a vraiment aidé ou pas de me réveiller aussi tôt, genre le bilan en gros. Donc alors premièrement
avoir un tracker d'habitude, c'est ce qui m'aide vraiment parce que du coup ça me permet vraiment de me rendre compte de quand est-ce que je me suis réveillée tôt, quand est-ce que je me suis pas réveillée tôt. Donc ça c'est toujours dans mon journal de productivité. Et aussi comment je me sens. Alors aujourd'hui je me sens quand même un peu fatiguée, genre je me sens quand même un peu fatiguée parce que au lieu de mettre mon réveil à 4h30, j'ai mis à 4h20, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit comme je dors plus tôt, bah je vais mettre mon réveil plus tôt. Mais moyen la technique. Donc du coup ce que je retiens beaucoup c'est vraiment d'avoir des horaires fixes, genre des horaires fixes de sommeil. Genre si ça va être 22h-5h, ça doit être 22h-5h tous les jours et je dois me plier à ça tout le temps. Donc parce que du coup dans la semaine mes heures de coucher variaient un peu, tandis que mes heures de lever ne variaient pas en fait. Enfin de 5-10 minutes, mais du coup ça c'est quelque chose que je vais essayer d'arranger les prochaines semaines. Et aussi je vais lire un commentaire super intéressant qui était sous ma dernière vidéo. Donc alors t'as oublié de dire que pour se lever tôt il faut d'abord se coucher tôt pour avoir entre 7-8 heures de sommeil. Sinon ce qui se passe c'est qu'on se fatigue très vite durant la journée, ou du moins le corps est surmené, le cerveau fonctionne moins bien, il y a une baisse de concentration, bref on est moins performant. Donc au niveau de la productivité c'est pas top. Oui au début la fatigue ne se ressent peut-être pas mais le corps si, et à la fin de la journée aussi. Je sais que ça paraît logique mais je pense que le conseil le plus important c'est avoir 7-8 heures de sommeil et tu ne l'as pas mentionné. C'est dommage parce qu'à quoi bon se réveiller plus tôt si c'est pour se fatiguer plus vite, c'est contre-productif. À mon sens être productif ça passe en priorité par avoir la forme pour tenir toute la journée, peu importe l'heure à laquelle on se réveille, sinon ça sert à rien. Je précise ça parce que beaucoup de gens ne se couchent pas tôt et ne font pas leurs heures de sommeil. Mais néanmoins ta vidéo reste très intéressante et c'est vrai que commencer sa journée plus tôt ça a plein de points positifs, après elle a donné des exemples. Donc en fait dans ma vidéo conseils pour se lever plus tôt etc, j'ai complètement... Enfin j'ai pas oublié puisque en fait j'avais pas marqué ça dans mes... Dormir tôt pour se lever tôt c'est genre logique, genre tu peux pas espérer te réveiller à 4h30 si tu dors à 2h. Genre l'objectif d'une nuit c'est de dormir, c'est pas de faire des siestes. Du coup ce commentaire je l'ai trouvé vraiment super pertinent et je voulais vraiment vous le redire dans cette vidéo, que vraiment le plus important c'est de bien dormir etc. Ça sert à rien de vouloir vous lever à 5h si vous dormez à minuit, 2h du matin quoi. Donc du coup régulez bien vos heures de sommeil. Après vous avez vu que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, moi par rapport aux heures de sommeil je suis vraiment pas le meilleur exemple, mais je travaille sur ça. On s'améliore au fur et à mesure voilà. Mais aussi pour tout vous dire, moi franchement avoir moins de 7-8 heures de sommeil, bon pas non plus 2 heures de sommeil hein, mais avoir entre 6 à 7 heures de sommeil, franchement moi ça me suffit parce que moi que j'ai 8 heures de sommeil ou 6 heures de sommeil, j'ai l'impression que je dors plus, que je dors un peu plus ou que je dors ou que je me lève tôt, enfin je trouve que je suis pas aussi fatiguée parce que je suis pas tout le temps fatiguée non plus genre, mais je trouve que ça ne m'affecte pas en fait, ça ne m'affecte pas beaucoup, enfin ou du moins enfin c'est supportable bah, parce que aussi pour tout vous dire ça fait genre 2 ans environ que je suis un peu genre dans ce mood de se lever tôt etc, et ça fait en gros 2 ans que j'apprends à me lever tôt et par rapport à toutes mes péripéties de sommeil que j'ai pu vivre, moi en tout cas je parle vraiment pour moi parce que on ne réagit vraiment pas tous de la même façon. Par rapport à moi, je trouve que je dors 6 heures ou genre 8-9 heures de sommeil. Enfin, limite, je me sens plus productive quand je dors 6 heures quoi. Ça, et aussi, dernier conseil, c'est vraiment de genre faire selon vous. Genre, sur YouTube, on peut voir beaucoup de vidéos conseils, etc. Mais franchement, ne prenez jamais des trucs genre mot pour mot, genre adaptez-les toujours à vous parce qu'on est vraiment tous différents. Et ce qui peut marcher pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour une autre personne en fait. Donc quand vous voyez des conseils et tout, genre filtrez-les, prenez ce qu'il y a de bon et ce qui ne vous convient pas, enlevez en fait. Donc voilà, faites vraiment le tri. Je vous ai donné beaucoup de conseils dans cette vidéo et encore, la vidéo en question, j'avais dû la couper en deux. Et genre, il y a la moitié des conseils que j'ai pas donné et je pense que du coup ça complétait un peu la vidéo, mais j'ai du coup la vidéo en deux pour pas qu'elle soit trop longue. Mais du coup je pense que je vais faire une partie 2 des conseils pour se lever plus tôt parce que il me reste vraiment genre plein en fait. Mais du coup voilà, je voulais vraiment vous dire que oui sur YouTube on peut voir des personnes qui ont des morning routines à 4h, à 5h etc. Mais franchement si vous pouvez pas, genre chacun sa vie, genre chacun ses heures de sommeil. Et il y a des personnes qui sont vraiment pas des personnes du matin. C'est sûr que bon, on peut toujours apprendre, mais franchement, chacun sa morning routine. Il y en a pour qui le matin commence à 4h, d'autres le matin commence à 6, 7, 8h. Mais donc voilà, franchement, adaptez selon vous.
Ou si jamais vous voulez vraiment apprendre à vous lever plus tôt, commencez par enlever 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 30 minutes. Mais faites pas, vous enlevez pas 1 heure de sommeil comme ça du jour au lendemain quoi. Mais du coup voilà, c'est vraiment un processus et moi je vous sors ces vidéos là 2 ans après que j'ai commencé à me mettre dans le bain de me réveiller plus tôt quoi. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est un processus, ne vous hâtez pas ou ne vous pressez pas puisque vous voyez telle personne se réveiller tôt ou vous voyez que telle personne a telle manière de fonctionner. Mais en tout cas moi je vous encourage vraiment à être plus productive, à vous lever plus tôt, à avoir un rythme de vie plus sain, etc. Être plus productive évidemment. Mais franchement quand vous voyez des trucs sur YouTube etc. franchement triez, adaptez et voilà quoi, sélectionnez quoi. Soyez sélectif dans ce que vous regardez, autant dans les informations que vous recevez que les contenus sur lesquels vous choisissez de cliquer en fait aussi. Bref. Je m'éloigne. Du coup là je vais aussi vous faire des petits bisous et vous encourager, vous envoyer toute ma force pour le bac. Franchement toutes mes terminales là, I love you so much. Franchement courage à toutes mes terminales. J'espère vraiment que vous allez vraiment réussir, que vous aurez vos mentions, que vous allez atteindre vos objectifs et que vraiment vous allez être productif pendant la dernière semaine qui reste, les 10 derniers jours qui restent. Donc voilà, je vous envoie vraiment plein de force, plein d'amour, de joie. Franchement je suis de tout cœur avec vous, on est ensemble les gars et j'espère qu'on décrochera ces mentions ensemble. Et donc du coup voilà, si jamais vous voulez faire un stage de révision ou quoi que ce soit, n'oubliez vraiment pas de checker tuteur privé. Du coup ouais, moi je serai là-bas, donc si jamais vous venez, bah on pourra se voir là-bas et travailler ensemble, ce sera cool. Bon bref voilà, je vous envoie vraiment plein de joie, plein d'amour, be blessed and bye.